Chapitre 365, La chasse aux archanges 1. Ce n'est pas drôle quand personne ne se défend. Michael fixait les cadavres éparpillés sur le terrain tout en fumant un tabac roulé. Une fumée gris cendré s'élevait dans l'air. Cette cigarette était fabriquée par la deuxième génération d'artisans. La raison pour laquelle Michael aimait chasser les démons ou partir en voyage d'affaires était qu'il pouvait fumer les cigarettes qu'il aimait tant, à sa guise. Dans Éden, fumer était un mal, un péché. Michael fuma plusieurs cigarettes d'affilée et, alors qu'il tombait dans une chaîne de pensée, l'éteignit en la frottant contre la chair exposée d'un cadavre. Ai-je mis trop de temps? Que veux-tu dire par trop de temps? Ça ne fait que commencer. Michael entendit la voix résonner dans sa tête et fronça profondément les sourcils. Tais-toi. Dépêche-toi, réveille-moi. Libère-moi déjà. Michael sortit une nouvelle cigarette. Il entendait la voix de cette fable en particulier depuis longtemps. Et chaque fois qu'il le faisait, Michael devait simplement brûler plus de cigarettes, l'une après l'autre. Ce n'est pas le moment. Michael prit une autre longue bouffée de la fumée qui s'élevait. Nebbiolo Eden a émis une nouvelle révélation. Astérisque une chasse aux archanges, n'est-ce pas? Cela semble plutôt intéressant. Asmodée sourit brillamment pour révéler 2 rangées de dents blanches nacrées après avoir entendu mon offre. Ce n'est pas n'importe quel autre archange, mais aussi le sauveur des corrompus. Es-tu sérieux à ce sujet? Bien sûr. Cependant, n'es-tu pas en relation amicale avec Eden? Si tu fais quelque chose comme ça, ne finiras-tu pas comme leur ennemi? Peu importe. Je suis un roi démon, après tout. Même si je ne le pensais pas, je devais quand même le dire à voix haute. Parce que, j'essaie de convaincre nul autre qu'Asmodée ici. Et le roi démon lui-même semblait sérieusement agoniser à propos de ma suggestion en ce moment. Réfléchis grec bien. Tu as besoin de la syllabe grue, n'est-ce pas? En plus de cela, tu pourras aussi gagner une fable concernant un archange. Celui qui a traqué un grand archange. La seule pensée ne t'excite-t-elle pas? Malheureusement, Asmodée ne se laissait pas influencer aussi facilement. Non, plutôt que cela, il me lançait un regard prouvant comme pour vérifier quelles étaient mes véritables intentions. J'ai décidé de lancer un appât encore plus gros à ce stade. Eh bien, c'est décevant. En tant que membre de l'association des gourmets, j'ai pensé que tu serais différent des autres constellations. Les sourcils longs et fins d'Asmodée tremblèrent sensiblement après avoir entendu mes paroles. Votre compréhension du roi démon, Asmodée, a considérablement augmenté. Votre compréhension de l'individu concerné est assez élevée. La deuxième étape du point de vue du lecteur omniscient s'est activée. C'est la première fois que j'entends un tel message. Enfin, le niveau de compétence du point de vue du lecteur omniscient s'est élevé suffisamment pour me permettre de jeter un œil à l'intérieur des constellations sélectionnées. Et juste après, j'ai pu entendre les pensées intérieures d'Asmodée. Il est totalement, haineusement arrogant, ce roi démon du salut. Son intérieur était comme un marais épais et collant. Écouter les pensées privées d'un être qui me regardait avec une paire d'yeux silencieusement retirés me mettait plutôt mal à l'aise. Ces pensées continuaient. Un piège dans lequel je veux vraiment tomber, n'est-ce pas? Comme prévu, ce n'était pas pour rien qu'Asmodée s'était hissé au poste de candidat pour le futur grand roi démon. Il avait déjà compris que mon offre était un piège. Il est probable que la cible du roi démon du salut soit le sauveur des corrompus. Et il veut m'utiliser ainsi que d'autres constellations pour traquer Michael et voler le collier modificateur par la suite. C'est louable qu'il utilise autant son cerveau, mais bon, c'est un peu irritant de prétendre que je suis tombé dans ces pièges, n'est-ce pas? L'expression d'Asmodée se transforma progressivement en une expression glaciale. Sans surprise, il semblait que cette persuasion n'allait pas suffire. Michael est un ange difficile à combattre, même lorsqu'il est retenu par la probabilité de la deuxième génération. Les pensées contradictoires d'Asmodée trouvaient peu à peu leur chemin. Une faible intention meurtrière semblait suinter de ses longs ongles. Je pouvais sentir Anna Croft à côté de moi se tendre et entrer dans son mode de combat. Peut-être qu'elle a utilisé la précognition et a vu quelque chose qui était sur le point de se produire. Cependant, je n'étais pas du tout inquiet. Parce qu'il était temps qu'une situation que même sa précognition n'aurait pas pu prédire commence, c'est pourquoi. Comme sur des roulettes, l'expression d'Asmodée devint plutôt bizarre. Même. L'expression brièvement durcie du démon se transforma en une expression remplie d'émotions compliquées. Ses yeux dansaient comme s'il lisait quelque chose dans le vide. Et donc, combien de temps s'est écoulé comme ça? D'innombrables émotions passèrent dans les yeux d'Asmodée avant de finalement atterrir sur moi. Fu. Eh bien, c'est parfois difficile de comprendre la volonté du Star Stream, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je me parlais à moi-même. Très bien. J'accepte ton offre.
Essayons cette chasse aux archanges, alors. L'annonce d'Asmodée fit tourner complètement les yeux d'Anna Croft sous le choc. Elle forma ensuite une expression perplexe. La négligeant complètement, le roi démon fit claquer ses lèvres et se concentra sur l'envoi d'un message à quelqu'un quelque part. Il était probablement occupé à communiquer avec d'autres chercheurs de la fin en ce moment. Et au même moment, un message d'une certaine personne est entré dans ma tête. Est-ce que j'ai bien fait? Tu l'as fait? Merci, sans ASSI. La raison pour laquelle Asmodée a changé d'avis. Il a probablement lu une certaine révélation à l'instant. Plus précisément, la fausse révélation que Yu-San-A et moi avions concoctée et répandue, c'était. Elle disait, l'archange corrompu mourra par l'épée d'un maître d'épée sur l'île des vieux oubliés. Astérisque. Une autre révélation a été faite. Le bureau a également été bouleversé par la nouvelle d'une nouvelle révélation. Le premier endroit à être affecté par cela était le service des ventes. Monsieur, nous avons une augmentation soudaine des ventes de compétences liées aux maîtres d'épée. Réapprovisionnez leur stock immédiatement. Appelez les sous-traitants concernés et dites-leur d'accélérer la production de la stigmatisation de type production de masse. Mais, même dans ce cas, notre stock est faible, monsieur. Bon sang. Où sont passés tous les fabricants de fables? Ah. Qui était-ce encore? D'accord, si nous demandons le fabricant de type production de masse, alors. Pendant ce temps, Beyoncé observait tranquillement la situation se développer depuis ce creuset de confusion et de chaos. Le grand Dokaebi BRM s'adressa à lui depuis le côté. Beyoncé, vous devriez commencer un nouveau scénario. Je l'ai déjà fait, monsieur. Un nouveau message flottait sur l'écran d'observation du scénario qui s'est allumé à ce moment-là. Le sous-scénario, la chasse aux archanges, a commencé. Bientôt, la vue des constellations se cachant dans la forêt et des plaines se précipitant quelque part en masse est apparue à l'écran. Ils venaient tous d'acheter des fables liées au maître de l'épée dans le sac de Okaebi à l'instant. Serait-il acceptable d'ouvrir un scénario comme celui-ci, monsieur? Sûrement, Eden s'y opposerait fortement. Nous avons déjà obtenu le consentement du scribe. Il a dit que cela n'avait pas vraiment d'importance. Nous les avons déjà indemnisés, il n'y a donc pas besoin de se retenir. Dire qu'il permettrait à l'un de ces anges d'être utilisé comme sujet d'un scénario? Cela ne ressemble pas à ce que ferait le chef du bien absolu. C'est ainsi que fonctionne le bien absolu. Au nom du bien supérieur, il piétine de temps en temps le bien inférieur. J'en suis conscient, monsieur. Mais dernièrement, il m'est devenu plus difficile de les comprendre. À ce propos, que pense exactement Eden et le monde des démons? Ils acceptent de poursuivre le scénario de la Grande Guerre des Saints et des démons, et ne périraient-ils pas tous ensemble s'ils faisaient cela? BRM regarda Beyoncé avec des yeux indéchiffrables avant de former un sourire narquois. Il y a un dicton sur la brièveté de la vie, mais l'art durerait éternellement. C'est un dicton de la terre, n'est-ce pas, monsieur? Correct. Ce sont des mots qui exaltent la nature éternelle de l'histoire. Mais, vous devez en être conscient, une telle notion est fausse. Même la plus grande fable mourra tôt ou tard. C'est juste que, comparé à la durée de vie d'une fable, la vie d'un humain est tout simplement bien trop courte, c'est tout. La voix de BRM semblait contenir les regrets d'une durée de temps innombrable. En effet, ces mots appartenaient à un Dokaebi qui avait continuellement raconté les histoires de constellations pendant très longtemps. Le saviez-vous? Il fut un temps où les histoires sans distinction entre le bien et le mal n'existaient pas dans Starstream. Oui, je sais. Mais, qu'en est-il maintenant? Les cris des constellations tuées par la lame de Michael pouvaient être entendus sur l'écran. Et il y avait d'autres constellations qui observaient silencieusement cette bataille. Ces constellations parrainaient quelqu'un d'autre, elles étaient occupées à jurer sur les autres ou profitaient pleinement du spectacle. Des pièces de monnaie ont changé de mains et des cris de plaisir et de désespoir ont continué à résonner. Et dans ce spectacle, pas une seule personne ne semblait se soucier du bien ou du mal. Ah. Alors qu'il crachait ce bref halètement, Beyoncé comprit enfin la sagesse du grand Dokaebi. BRM s'adressa une fois de plus à son cadet. C'est une guerre pour les empêcher de disparaître. Astérisque. Pendant les 2 jours suivants, Anna Croft et moi nous préparâmes pour la chasse. Asmodée n'a cependant pas agi avec nous. Rendons-nous à nouveau sur le terrain de chasse à midi, dans 2 jours. Il a laissé ses mots derrière lui et a disparu. J'étais presque sûr que le roi démon se préparait à traquer un ange à sa manière. Il restait environ 30 minutes avant midi. L'endroit promis pour notre chasse aux archanges était la forêt fertile, située au nord de l'île. Juste avant d'atteindre notre destination, Anna Croft m'a posé une question. Tu penses vraiment que nous pouvons y arriver? Tu vas m'aider, n'est-ce pas? Même si c'est moi, je ne peux pas prédire le futur tout le temps.
tu le sais déjà mieux que quiconque. C'est bien de lire le futur le plus proche pour le moment. Ce que je devais éviter, c'était les variables invisibles qui pourraient se produire dans un futur proche. Et la précognition d'Anna Croft était la compétence la plus adaptée pour éviter de telles choses. Que ferez-vous si je décide de vous trahir? Si ma cible c'est vous, alors. Je sais que ce n'est pas le cas. Dès le départ, je ne pouvais pas être sa cible. Pourquoi? Parce qu'elle était insérée dans le scénario bien avant moi. Elle plissa les yeux et me demanda à nouveau. Au fait, depuis quand avez-vous arrêté d'utiliser le langage poli pour vous adresser à moi? Oh, maintenant que j'y pense, vous avez raison. Dois-je vous adresser à nouveau le langage poli, madame? Vous êtes en train de vous comporter comme une imbécile, alors s'il vous plaît, arrêtez. Ah, c'est vrai. Combien de fois pouvez-vous utiliser précognition aujourd'hui, jeune demoiselle? Anna Croft me regarda avec une expression abasourdie, avant de répondre. 3 fois. Ne les utilise pas inutilement et ne les active qu'après que je t'ai donné le signal. Pourquoi devrais-je écouter? Tu devrais écouter, pour que nous puissions terminer ce scénario de merde pour de bon. De loin, nous pouvions entendre les cris des constellations et des incarnations. La chasse avait déjà commencé. En plus des horribles explosions, la voix oppressante de l'archange distant et fier a secoué toute la forêt. Vous osez m'utiliser comme sujet d'un scénario. Anna Croft et moi nous sommes cachés dans les buissons voisins et avons observé le champ de bataille. Nous n'avons pas encore pu repérer Asmodée nulle part. Au lieu de lui, cependant, presque tous les participants encore présents sur l'île du milieu numéro 3 s'étaient rassemblés ici dans la forêt fertile. La plupart d'entre eux se sont avérés être des constellations de type maléfique ou neutre. Il y avait de nombreuses constellations de rang, personnages historiques, et j'ai même repéré un roi démon de rang inférieur. C'était Belial, ténèbres sans valeur, du 68e monde des démons. Il a dû se montrer ici après avoir répondu à l'appel d'Asmodée. Pas seulement lui, mais d'autres constellations portaient chacune une épée longue de la 2e génération à ce moment-là. Attaquez-le. Michael regarda les constellations se précipiter vers lui avec Belial en tête et fulmina de rage pure. Un misérable petit roi démon de rang inférieur ose. Vous devez tous être devenus fous en groupe. L'archange a utilisé une pression de vent incroyablement puissante pour souffler Belial et a activé son statut pour générer une barrière de vent. Cependant, certains ont réussi à franchir la barrière pour continuer à lui tirer dessus. Constellation, spécialiste du travail acharné, a activé la compétence aura d'épée physique produite en masse. La même compétence exacte a été activée simultanément à partir des épées longues tenues par les participants. Des vagues d'aura d'épée de couleur jaune, voire bleue, se manifestant physiquement ont traversé le statut de Michael et ont avancé en avant. L'archange a formé un sourire moqueur. L'âme d'éther. Quelle bande d'imbéciles. La révélation que j'ai divulguée au monde par l'intermédiaire de Yu-San a été fausse. Sans aucun doute, aucun maître d'épée ne serait capable de tuer l'archange Michael. Cependant, ce n'est pas parce que c'était une fausse révélation que c'était une absurdité totale sans aucune chance de se réaliser. Chut. La probabilité que la 2e génération ait accordé un puissant effet de baffe sur les compétences applicables. Elle aura d'épée physique était actuellement ridiculisée comme une compétence exclusive des transcendants. Cependant, il y a eu une période dans le passé où la 2e génération la considérait comme la plus grande compétence de tous les temps. Ça marche? Continuez à le couper. Kick. La barrière de vent de Michael a commencé à fondre progressivement à cause du baptême continuel des auras d'épée. Il s'est énervé et a essayé d'activer une nouvelle fable, mais alors, une lumière noire de jet d'éther a soudainement tranché dans les airs. Tranche. Comme par magie, l'espace s'est séparé, comme s'il avait été tranché dans son intégralité. Seule la longue marque de griffes laissée par un roi démon était visible depuis les interstices de la barrière en ruine. Je me suis toujours demandé si un archange sans aile pouvait voler ou non. L'aile déchirée de Michael se déplaçait avec beaucoup de difficulté dans les airs. À travers les plumes qui tombaient, la tête souriante d'Asmodée se révéla au monde. Et j'ai finalement eu ma réponse aujourd'hui. L'existence de l'aile n'est pas liée à la capacité de l'archange à voler. Asmodée. Pris par sa rage, Michael déversa son énergie magique sur le démon. Malheureusement, il ne put pas viser correctement sa cible après que son équilibre ait été affecté en raison des dommages causés à son corps d'incarnation. Il commença à gaspiller son énergie, à la place. D'un autre côté, Asmodée utilisa d'autres constellations pour infliger avec diligence de nouvelles blessures à Michael. Comme on pouvait s'y attendre d'Asmodée, je ne pus m'empêcher de m'émerveiller de cette bataille. Nous devrions y aller. Ce roi démon pourrait bien finir par nous ravir notre fable de niveau mythe à ce rythme-là. Non, ce n'est pas encore le moment, madame.
Ma voix détendue fit apparaître une expression troublée sur le visage d'Anna Croft. Tant qu'elle n'avait pas épuisé son allocation de précognition pour aujourd'hui, elle n'aurait jamais deviné ce qui allait bientôt se passer. La fable, le mal qui détruit le mal, a commencé à raconter son histoire. Une aura noire comme du goudron commença soudain à se former autour de la silhouette de Michael et l'enveloppa comme une sorte de bourgeon. Français, il était difficile de croire qu'une telle énergie corrompue appartenait réellement à un archange. Et le bien a choisi de marcher sur le chemin du mal afin de détruire d'autres mal. Les constellations réalisèrent que quelque chose de sinistre était sur le point de se produire et elles continuèrent à déverser leur barrage d'attaques puissantes, mais tant pis, elles n'ont pas réussi à gratter ce bourgeon noir une seule fois. Au lieu de cela, il semblait aspirer des nutriments en absorbant la puissance de l'environnement et commença lentement à fleurir. L'archange Michael est corrompu. En voyant ce spectacle bouleversant, je me suis rappelé une certaine partie de « Les voies de la survie » dans ma tête. Toutes les constellations de ce monde n'étaient pas divisées en « constellations » et « rois démons ». Il n'y a qu'une seule créature, une existence qui pourrait utiliser les pouvoirs d'une constellation ainsi que d'un roi démon en même temps. Le seul être dans la longue histoire des Éden qui a mangé le fruit de la relique étoilée. TL, apparu pour la première fois au chapitre 316, initialement appelé « fruit de l'étoile ». Aucun démon ne survivra en étant témoin de sa véritable apparence. Gugugugugu. Oh, mon Dieu, murmura Anna Croft. Quelque chose se réveillait dans l'obscurité totale. D'abord, une paire d'ailes noires. Et puis, les cornes signifiant un roi démon. Le roi démon, roi des anges corrompus, scrute le champ de bataille. Le soi-disant roi des anges corrompus, c'était le modificateur de l'archange Michael après sa transformation en roi démon. Kuaa. D'un simple mouvement de la main, toutes les constellations penchant vers le mal furent balayées. Même s'ils semblaient désormais du même côté, mal, la différence entre leurs classes se situait simplement dans un autre domaine. C'était le véritable pouvoir de Michael, un archange au niveau d'un mythe. Même Asmodée formait maintenant une expression endurcie. Ceci n'était pas dans la révélation. Peu de temps après, le statut de Michael pleuvait et plusieurs rois démons furent jetés sans défense. Le corps de l'incarnation d'Asmodée a dû subir d'énormes dégâts, car lui aussi a commencé à vaciller. C'est à ce moment-là que je me suis levé de ma place. Il est temps. Tu veux rejoindre la bataille maintenant? Oui. N'as-tu pas vu ce qui s'est passé tout à l'heure? Même si ta cible est cet archange, c'est. Qu'est-ce qui t'a fait penser que ma cible est elle, archange? Après avoir entendu ma question, Anna Croft ne pouvait que cligner des yeux, stupéfaite. Son œil du grand démon a commencé à brûler dans une teinte rougeâtre. C'est-ce possible? Nous pouvions voir le corps d'Asmodée être projeté au loin comme une marionnette dont les ficelles auraient été coupées. Dès le départ, je n'avais pas prévu d'affronter l'archange corrompu. Et puis, il n'était pas le seul à posséder une fable de niveau mythe. Votre modificateur ciblé est « Diable de la luxure et de la colère ». TL, diable de la luxure et de la fureur, diable de la luxure et de la colère, j'ai dégainé mon épée lorsque le message est apparu dans les airs et je lui ai parlé. Bon, allons-nous chercher une fable de niveau mythe, d'accord. Épisode 69, la chasse aux archanges, 1, fin.